Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau projet. On va cloner Sixt avec Next.js et Tailwind de CSS. Donc on aura un header avec un petit formulaire, une section avec le slogan et on aura des petites cartes avec des voitures que l'on pourra trier par prix ou par marque. Donc les voitures, on aura toutes les informations stockées dans une BDD. On va utiliser GraphQL et iGraph pour créer un schéma. Donc avec iGraph, on va pouvoir créer des schémas de données et on va utiliser GraphQL pour pouvoir faire des requêtes et atteindre du coup ce schéma et utiliser donc ce schéma de données. Vous voyez, donc pour chaque carte, on a un nom, une image, un prix, des places, des types de boîtes, etc. Donc ça, c'est des informations que l'on va récupérer à partir d'un schéma que l'on va créer ensemble sur iGraph et on va utiliser donc GraphQL pour faire des requêtes et atteindre ces données. Et on aura donc des petites cartes avec à chaque fois les informations, l'image, etc. que l'on pourra trier bien sûr ici par marque ou par prix. Donc si vous êtes prêts, eh ben, vous avez les fichiers sources comme d'habitude en description. Là, j'ai simplement ouvert un dossier live qui est vide sur mon bureau et je vais ouvrir mon terminal. Donc soit vous allez dans terminal, nouveau terminal, soit vous faites un CTRL-SHIFT-U accent grave pour ouvrir le terminal. Et ici, donc, on va faire la petite commande pour initialiser un projet avec Next.js. Donc on va sur le site de Next.js et vous voyez ici, on peut retrouver la petite commande, donc npx create next app @latest. Donc on va faire ceci et à la fin, on va rajouter un sixt-clone. Donc ça va être le nom de mon dossier. Il va nous poser quelques questions, notamment si on veut utiliser ici TypeScript. Donc oui, on va lui dire qu'on va utiliser TypeScript dans ce projet. Est-ce qu'on veut utiliser ESLint, qui est une extension qui va nous permettre de repérer les erreurs de syntaxe pendant que l'on code? Non, ici on ne va pas l'utiliser. On va utiliser Tailwind CSS. Donc ça, c'est l'avantage de Next.js, c'est qu'on va pouvoir installer Tailwind CSS directement comparé à React.js où il va falloir faire quelques manipulations. Donc on l'installe directement. Est-ce qu'on veut utiliser le source directory? Non, nous on va utiliser le app directory. Est-ce qu'on veut utiliser le app router de Next.js? Oui, donc c'est même recommandé. Et pour le dernier, on va mettre non. Donc ça va installer toutes les dépendances. Ici, vous voyez, j'ai un dossier sixt-clone qui est apparu, qui va nous permettre donc de faire fonctionner notre application. On attend un petit peu que ça termine et on va pouvoir donc lancer l'application avec le script que l'on peut retrouver dans le packet.json au niveau des scripts. Vous voyez ici, on a dev, donc c'est la commande que l'on va faire, npm run dev pour lancer l'application. On peut retrouver par exemple build qui permet de construire des fichiers statiques lorsque vous avez terminé de coder votre application et d'autres. Donc ici, hop, on attend un petit peu que ça termine de s'installer. Une fois que c'est installé, on va se diriger vers le dossier sixt-clone parce qu'ici, on est encore dans le dossier live. D'accord? Vous voyez ici, on est dans le dossier live, on n'est pas dans le dossier sixt-clone. Donc ici, deux solutions s'offrent à nous. Soit on fait un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, soit on fait la commande cd suivi du nom du dossier. Donc ici, c'est sixt-clone et on va aller donc dans le dossier, vous voyez ici, sixt-clone. Donc maintenant, je peux faire un npm run dev pour lancer l'application donc sur mon navigateur. Donc il va nous donner un petit lien, on appuie sur CTRL et tout en restant appuyé sur CTRL, je vais cliquer sur le lien et ça va l'ouvrir ici sur mon navigateur. Donc ça, on va pouvoir se le fermer. Hop, et ça, on va se le garder de côté. Hop, nickel. Parfait. Donc ici, ça lance notre application. On va faire un petit peu de ménage. Donc on va aller dans le dossier app. Oups, ici. On va aller dans le dossier, dans le fichier page et on va effacer tout ce qu'il y a dans le main. Donc hop, je sélectionne tout ce qu'il y a dans le main qui correspond à tout ce qu'on peut voir ici dans notre navigateur et tout simplement, je vais venir effacer tout ça. Et je vais simplement retourner donc ce qu'on appelle des React Fragments qui nous permet de retourner plusieurs éléments HTML avec un H1 par exemple hello. Et je vais avoir simplement un hello qui va s'afficher ici. Alors, le background n'est pas très beau, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le global.css et on va effacer ces deux lignes ici. Une fois que vous avez fait ceci, hop, le background qui se répète ici va partir. Nickel, parfait. Donc ici, brève introduction sur les fichiers que l'on retrouve avec Next.js. On a le fichier page.tsx qui est du coup le fichier principal et on a également layout, donc layout.tsx qui va nous servir de structure à l'intérieur. Donc on lui dit que c'est notre structure. Ici, voyons, on retrouve le HTML, donc la balise de structure HTML, le body et les children. La page.tsx correspond à ce children. Donc c'est-à-dire qu'ici, on peut rajouter par exemple des barres de navigation, des headers, etc. qui vont s'afficher sur plusieurs pages. Car ça va s'afficher sur cette page-là, page.tx, ainsi que tous les pages enfants. Sauf si vous créez un layout imbriqué
différents, parce qu'on peut créer d'autres layouts personnalisés. Donc ça nous permet en gros de structurer notre page. Donc ça, c'est important parce qu'on va s'en servir également. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir commencer à coder notre application. Je vais venir dans mon dossier app et me créer donc un dossier que je vais appeler component. Donc ça va me servir à regrouper tous mes composants. Donc premier composant, ça va être au niveau de notre petit slogan. Donc je vais faire un slogan section. Donc .tsx, hein, on est avec TypeScript et ici je fais un RFC. Donc RFC est un raccourci clavier que l'on peut retrouver grâce à une extension. Donc vous allez dans extension ici et vous cherchez ES7 React. Donc ici vous pouvez cliquer sur celle-ci par exemple ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets qui vous permet de faire des raccourcis clavier et ça vous permet de créer des composants comme ceci avec des RFC ou encore RFCE. Hop et hop, nickel. Donc ici on fait un RFC. Et on va tout simplement venir importer notre composant dans notre app, dans notre page .tsx. Donc ici, je vais faire un import et on va donc importer slogan section. Et on va venir donc l'afficher à la place du H1 ici. Donc ici, je vais bien retrouver mon slogan section. Donc ici, ça va être quelque chose d'assez simple. C'est juste pour le petit slogan qui était en haut, vous savez, les 111 ans d'expertise. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement rajouter des classes à la div ici. Donc on va lui rajouter un background avec Tailwind, donc BG. Et ici, on peut mettre soit les couleurs natives de Tailwind, soit des couleurs personnalisées. Donc pour ça, je vais utiliser des crochets pour mettre des couleurs personnalisées. Des couleurs ou des valeurs, ça fonctionne avec les autres valeurs. Donc ici par exemple, je vais utiliser du orange, donc du FF5F00 que je vais mettre entre crochets comme ceci. Ensuite, je vais faire de même pour la font size du texte. Donc ici, pour mettre une font size personnalisée, même histoire, on va le mettre entre crochets comme ceci. Ensuite, du padding de niveau 1, donc P-1, on utilise Flexbox, donc Flex. Item Center pour utiliser du coup Align Items Center pour le centrer sur Y. De même pour Justify Content, on va utiliser un Justify Center, donc pour le centrer également du coup sur X. Et lui dire qu'on va mettre le font semi-bold, donc là, au niveau de la graisse d'écriture, on va vouloir un semi-bold. Ensuite, à l'intérieur, donc on va se créer un P avec écrit donc son 111 ans d'expertise. Hop, d'expertise. Oups, voilà. Alors 111 ans et pas 11 ans. Hop, nickel. Et on a bien ici notre petit slogan. Ok, donc ça c'était un petit composant qu'on aurait pu même l'ajouter directement dans le header, c'est vrai, mais bon. Hop, on sépare nos composants, c'est bien pour la mise à jour, pour lorsque vous allez maintenir votre application à jour pour vous retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, hop, le slogan, on peut le fermer. Je peux venir me créer un nouveau composant, donc que je vais appeler cette fois-ci header section. Donc header section.tsx et de même un RFC pour mon petit raccourci clavier. Donc ça, on peut l'effacer et je vais venir donc me l'importer ici. Donc ici, on va faire un import header section que l'on va afficher à la suite de slogan section. Hop, et hop. Donc là, on peut effacer le composant image. Hop, on va s'en servir, mais pas dans le composant page. Nickel. Donc ici, on a notre header section. On va pouvoir venir dans notre header section, hop, retourner notre div à qui on va lui donner des classes. Donc là, on va utiliser notre image de fond que l'on peut retrouver dans le dossier public. Donc vous pouvez reprendre les fichiers sources dans le lien de la description. Donc à l'intérieur, il y a toutes les images que je vais utiliser, notamment le logo et l'image de fond. Donc là, je l'ai simplement glissé, d'accord? Et donc, on va lui donner ici une image de fond. Pour ça, on va utiliser les classes de Tailwind CSS BG Cover pour qu'il fasse la couverture de son parent, BG Bottom pour qu'il soit fixé au niveau du bas de l'image. On ne veut pas qu'il se répète, donc on va utiliser un BG No Repeat, tout simplement. Et on va lui donner une hauteur personnalisée. Donc, même histoire, on va utiliser les crochets et on va lui donner 70 viewport width, donc qui fait référence à la hauteur du navigateur. Et un P3 donc pour le padding. Et pour donner l'URL de l'image, on va utiliser style. Donc, je vais ouvrir
2 fois mes accolades et on va utiliser donc l'objet CSS. Donc ici, on va faire un background image. Donc toutes les propriétés CSS qui possèdent un tiret du 6 vont être écrits en camel case, c'est-à-dire chaque début de nouveau mot en majuscule, la première lettre, sauf le premier mot. Donc ici, background image et on va donc préciser qu'on va vouloir un URL. Et ici donc, hop, on va rentrer dans notre dossier image, donc slash image, on rentre dans notre dossier image et on va chercher donc notre image img home-home.webp. Hop, nickel, et on a bien notre image qui s'affiche ici. Parfait. À l'intérieur, on va avoir une div parente. Donc ici, je vais faire une petite div à qui je vais donner une classe, donc max width. Donc la max width, ça va être max-w- et on va lui donner une max width de 1200 pixels. Hop, comme ceci. Et un margin auto, donc margin automatique à gauche, à droite, en haut, en bas, pour qu'il soit centré tout simplement. Ensuite, je vais me créer un autre composant. Donc je vais revenir dans Component ici et je vais me créer donc la navigation. Donc ici, ce que je vais faire, c'est hop, nav, donc .tsx. Ici, on fait un RFC. Et je vais aller donc me l'importer dans le header section. Donc import, nav. Et on va donc l'importer et l'utiliser juste à l'intérieur de notre composant ici. Hop et hop. Donc ça, on va se le fermer et hop, on va bien avoir ici nav qui est affiché. Donc ici, on va utiliser la navigation. Donc pour ça, on va importer également le logo que l'on a dans nos images. Donc import, on va l'appeler logo from. On va remonter de 2 niveaux au niveau des dossiers grâce à 2 petits points. On va aller dans public, on va aller chercher dans image et on va aller chercher donc sixt.logo. Ensuite, on va également importer le composant image qui nous permet d'utiliser des images de manière beaucoup plus performante avec Next.js. Donc ça vient de next/image. On va également utiliser, hop, image. On va également utiliser des icônes. Donc pour ça, on va utiliser React Icons, qui est une bibliothèque d'icônes. Donc vous pouvez cliquer ici et ici on va pouvoir rechercher les icônes qui nous intéressent. Donc premièrement, on va venir installer la dépendance. Ici, je vais ouvrir dans le terminal intégré et faire un npm install React Icons. Alors veillez à être bien dans le dossier Sixtclone, hein, pas dans le dossier live. Et j'installe donc du coup, alors oups, j'ai fait une petite faute, donc il va installer quelque chose qui n'existe pas. Ici, je vais faire un CLS pour clean le terminal, npm install donc React Icons. Hop, comme ça va installer donc mes dépendances et je vais pouvoir donc utiliser les icônes ici. Donc déjà, je vais chercher une icône de menu. Donc je vais taper menu ici et récupérer par exemple celle-ci. Donc hop, on va venir récupérer le lien et on l'importe. On va également récupérer une icône de terre, donc world, et on va prendre celle-ci. Hop, on va prendre celle-ci. Donc on va prendre également l'import et on va le coller ici. De la même manière, on va utiliser également une icône de voiture. Donc, je vais taper ici car et je vais aller chercher du coup, hop, cette icône-là. Donc, hop, hop, nickel. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va laisser React Icons de côté car on va réutiliser d'autres icônes un peu plus tard. Et ici, donc, on va pouvoir se créer un tableau d'objets pour notre menu. Donc, ici, tac, hop. Donc, on aura à chaque fois un objet qui aura un nom, donc name. Ici, ce sera, hop, gérer name, ce sera donc gérer mes réservations et on aura donc également une icône. Donc là pour l'icône de celui-ci, on va utiliser la voiture car. Hop. Donc ici une petite virgule, Alt Shift flèche du bas pour la dupliquer et on va également donc faire de même avec donc l'icône de terre et ici donc ce sera plutôt FR. Alors, oups. Et ici, donc, on va mettre euro, le signe euro. OK? Donc ça correspond aux items, en gros, de notre menu. Donc ça, c'est ce qu'on va faire apparaître dans notre return avec la méthode map. Donc déjà, premièrement, au niveau de la div parente, on va lui rajouter flex pour utiliser flexbox, du cify between, donc pour que ça colle les items sur les bords et ça met de l'espace entre chaque items. Et on va faire item center, donc pour le centrer sur Y. Ensuite, à l'intérieur, on va se faire une div qui aura la classe flex,
qui aura la classe items center et on va rajouter de la gouttière, donc gap 3, d'accord, gap donc de niveau 3. Ensuite, on va rajouter donc l'icône de menu. Ici, je vais venir chercher l'icône de menu et je vais me l'afficher tout simplement ici. Tac et tac. Donc, l'icône de menu, on peut également lui rajouter quelques petites classes. Donc, ici, class name. On va l'agrandir avec un texte de Excel. Donc, ça, c'est pour la font size. On va le mettre en blanc grâce à texte white. On va lui dire cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et on va lui donner un petit hover. Donc, lorsqu'on va le hover, on va faire un scale 125 et on lui donne une transition all pour que ça se fasse en douceur et pas de manière brute. Donc, ici, transition all. Donc ici, je vais bien avoir hop, ma petite transition. Quand je vais survoler, vous voyez ma petite icône de menu. Donc ici, je vais maintenant me mettre le logo. Donc ici, on va mettre la balise image. Hop, à qui on va lui donner donc une source. Au niveau de la source, ce sera le logo. Ensuite, on va lui donner un texte alternatif. Donc ici, ce sera logo et une width. Donc ici, par exemple, 70 pixels. Hop, j'ai bien mon petit logo qui est apparu ici. Je vais sortir maintenant de cette div et je vais me créer un UL, donc une liste non ordonnée, à qui je vais utiliser donc la classe flex, la classe également items center et la classe gap 4 pour la gouttière. À l'intérieur donc, on va itérer à travers notre tableau menu en utilisant la méthode map. Donc on aura item, on aura l'index et on va venir donc à chaque fois. Alors, oups, tac. Alors non. Voilà. On va venir donc à chaque fois return un li à qui on va lui donner également une classe hidden. Donc on ne veut pas qu'il apparaisse de base, on veut qu'il apparaisse seulement en moyen écran. Donc je vais dire md flex. Donc en moyen écran, il sera en flex. Et on utilise donc un items center pour le centrer du coup sur y. Donc item center et de la gouttière, donc gap, on va lui donner 2 et font bold pour la graisse d'écriture. Hop, nickel. Et on peut lui donner également un text white, comme ça on est sûr que le texte sera en blanc. On va lui donner une key à cet li parce que on itère avec map, donc c'est important de lui donner une clé unique. Et pour ça, on va utiliser par exemple l'index. Hop, on utilise l'index dans le paramètre de notre fonction ici. À l'intérieur donc de cet li, on va pouvoir afficher notre icône et le nom de notre menu. Donc à chaque fois, on va afficher déjà l'icône. Pour ça, je vais utiliser un item.icône. Hop, et on ferme ceci et je vais faire un A qui ici va pointer sur rien. Et à l'intérieur de ce A, on va simplement afficher le nom. Donc item.name. OK? Donc ici, si je refresh, je vais avoir à chaque fois, vous voyez, mon icône et mon menu et mon nom à chaque fois. Donc nickel, parfait. Il nous manque plus que le bouton de connexion. Donc pour ça, on va utiliser Clerk. Hop. On aurait pu utiliser NextHot, mais ici on va utiliser Clerk qui est aussi sympa à utiliser pour les projets. Donc on va venir sur Clerk Authentication en User Management. Vous créez un compte tout simplement et vous allez dans la doc. Hop. Lorsque vous êtes connecté sur votre compte et que vous dirigez dans la doc, vous allez dans Quick Start et Tutorial. Vous allez cliquer sur Next.js ici. Et premièrement, vous voyez, il faut installer la dépendance. Donc ici, on va récupérer la petite commande et je vais simplement donc npm install Clerk Next.js dans le dossier Sixtclone. Je rappelle que vous devez bien être dans le dossier Sixtclone. Donc on fait la commande. Ensuite, on descend un peu plus bas. Ils nous disent de faire un fichier .env.local. Donc c'est un fichier de variable d'environnement. Et on va copier ceci. Donc ceci, on va revenir là. On va donc à la racine se créer le fichier .env.local et on se copie ceci. Je rappelle que ceci, alors juste pour information, hop, si vous allez dans votre dashboard, vous allez pouvoir retrouver la même chose. Donc, hop, lorsque vous créez un projet, vous allez pouvoir retrouver la même chose dans API Key. Et ici, vous voyez, vous avez votre API et vous pouvez le choisir selon ce que vous utilisez. Donc, par exemple, ici, hop, je vais venir remplacer par cette API là. OK? Donc nickel. Hop, on peut revenir sur la doc. Une fois qu'on a fait le fichier .env.local, ils nous disent d'importer le provider, vous voyez,
dans le layout.tsx. Donc on va se diriger sur le layout.tsx ici et on va importer donc le provider. Donc ici, tac, import clerk provider. Et on va donc venir englober hop, notre HTML directement avec le provider de clerk. D'accord? Comme ils nous le disent ici. Une fois qu'on a fait ceci, ils nous disent de créer un fichier middleware.ts. Donc, je copie le code et je vais venir à la racine, donc me créer ce fichier middleware.ts. Alors, oups. Tac et tac. Donc, c'est middleware.ts. Donc, je vais ouvrir ce fichier et je vais tout simplement coller le code qui est ici. Une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, ils nous disent de lancer l'application. Donc là, je vais simplement réactualiser en effaçant les données et hop, je vais me retrouver sur une page de connexion. Donc dans Clerk, vous allez pouvoir aller dans le dashboard et choisir par exemple les réseaux sociaux dans lesquels vous voulez l'authentification. Vous pouvez aller ici dans User et authentification, Social et connexion et choisir les réseaux que vous voulez utiliser. Attention, c'est 3 gratuits et au bout de 3, c'est un peu payant. Mais vous pouvez retrouver par exemple Twitch, TikTok, etc. Donc ici, par exemple, j'ai mis Facebook et GitHub. Donc je vais pouvoir me connecter par exemple par Gmail. Je vais sélectionner mon email. Hop, j'appuie dessus et je vais me retrouver donc sur mon application. Donc pour maintenant, je vais devoir afficher le petit bouton User ici de Clerk. Donc ici, même histoire, on vient ici en bas, vous voyez, on va importer User Button. Donc, on importe ceci directement dans la navigation. Hop. Alors, hop, dans la navigation. On importe ceci et le button, on va le mettre dans un LI à la suite. Donc en dehors par contre du map. Hop, dans le LI ici, on va placer donc notre User Button. Alors, hop, on revient dans notre application. Et ici, vous voyez, j'ai le bouton d'utilisateur dans lequel je peux cliquer dessus et me déconnecter ou gérer le compte. Donc voilà comment on peut s'auto-identifier avec Clerk. Donc voilà, tac. Donc là, on a notre navigation. On va pouvoir donc passer au formulaire. Donc je vais venir dans Composants, me créer un fichier que je vais appeler form.tsx. Hop. Donc ici, pareil, hein, RFC. Et je vais venir donc l'importer dans Header Section. Import. Donc c'est form. Et on va venir donc l'afficher juste en bas ici. Tac et tac. Parfait. Ça, on va pouvoir le fermer. Ça également, pour le moment, on peut également se le fermer. Et on va se faire donc le formulaire. Pour ça, on va utiliser des icônes. Donc, je vais venir importer déjà toutes les icônes dont j'ai besoin. On va utiliser cette icône. Hop, nickel. On va également utiliser... Alors, je ne sais pas s'ils en ont... c'est truck, camion en anglais, il me semble. Ah oui, il y en a. Donc, on va utiliser celle-ci. Donc, qui viennent de la même bibliothèque. Vous voyez, fa à la fin. Donc, je peux les mettre à la suite. On va également prendre l'icône search. Donc l'icône de recherche, on va prendre celle-ci hein, dans la même bibliothèque et hop, on va prendre également le plus. Donc ici, plus et je vais aller chercher donc l'icône plus ici. Donc pareil, ils viennent de la même bibliothèque, donc je vais pouvoir venir directement me le mettre ici. Parfait, et donc ici, on va se construire notre formulaire. Donc on peut revenir là, parfait. La div parente, on va lui donner un BG. Donc class name, on va lui dire BG white, padding de niveau 4, rounded LG, on arrondit les angles de taille large, et un MT4, donc pour le margin top. Ensuite, on va se créer ici une div avec la classe flex, donc pour utiliser flexbox, item center, gap 4, donc pour la gouttière, et on va lui donner également un MB4 pour du margin bottom, donc du margin en bas. À l'intérieur, donc, un button à qui on va donner la classe text white, rounded full pour arrondir les angles en mode full. On va également utiliser flex, item center, gap 2
P2. Et on va utiliser également du PX3, donc pour du padding à gauche et à droite. Et à l'intérieur, donc, on va venir récupérer l'icône de voiture et on va se l'afficher à l'intérieur avec un petit P et on va écrire véhicule. Comme ça, on aura notre petit bouton. Alors, on va lui donner un BG également personnalisé. Donc, même histoire. Ici, on va lui donner du 1A, 1A, 1A. Hop, nickel. Et on a bien ici notre petit bouton. On va faire de même pour un deuxième. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout le bouton et le dupliquer. Et je vais aller chercher l'icône de camion. Et je vais le mettre ici à la place. Et ici, on va mettre utilitaire. Utilitaire. Donc, par contre, le texte, on va le mettre en 1A, 1A, 1A. On ne veut pas de BG ici. On va lui mettre un BG seulement lorsqu'on va le survoler. Donc, over, BG. Et au niveau du BG, on va lui mettre du grade 200. Hop, donc quand on va le survoler, on aura le BG ici qui va s'afficher. Ok ? Parfait. Donc là, c'est pour la première étape de notre formulaire. Ensuite, on va se créer une grille avec, du coup, Tailwind CSS. Ici, on va se faire donc une div, .grid. On va lui dire que cette grille va faire une colonne de base, donc grid calls 1. On va lui dire qu'en large écran, par contre, il va faire 2. Et on va faire un place item center pour centrer les éléments à l'intérieur. Hop, nickel. Donc là, on a créé une grille. Et à l'intérieur de cette grille, on va se faire une div ici. Par contre, on ne va pas lui donner de classe. C'est div parent. Donc ça va être notre première section. Ici, on va rajouter un P qui aura un MB2. Donc je rappelle, MB, c'est pour le margin bottom de niveau 2. Au niveau du texte, on va lui donner 11 pixels. Et un fond de bol. On va le mettre en gras. À l'intérieur de ce P, alors hop, ici, on va lui mettre retrait et retour. Et on aura donc bien ici retrait et retour. Parfait. Alors juste ici, par contre, tac, on va se mettre en large écran. Nickel. Et juste après ce P, on va donc se créer nos inputs. Ici, je vais commencer par l'input de recherche. Donc, on va se faire une div avec la classe flex pour utiliser flexbox, item center pour le centrer sur Y et du gap 8 pour la gouttière. À l'intérieur, on va se faire une div avec la classe wfull pour qu'il prenne tout l'espace disponible à gauche et à droite. Border, donc on va lui mettre des bordures. On va donner une couleur aux bordures. Border gray 300. Padding de niveau 3. Et on va utiliser un rounded LG. Rounded LG pour arrondir les angles. Et relatif puisqu'on va utiliser absolute sur notre icône de recherche. D'ailleurs, on va aller la chercher tout de suite. La petite icône de recherche ici. Je descends et je vais le mettre à l'intérieur, donc ici. Et je vais lui donner des classes. Donc ici, class name. Et on va lui dire tout simplement, oups, absolute. Donc on va le positionner avec absolute à top 4 et left 4. Donc on va le positionner au milieu. Maintenant, on va s'occuper de notre input. Donc notre input de type search qui sera avec la classe outline none pour enlever l'outline, wfull pour qu'il prenne tout l'espace disponible. Pareil pour la hauteur, donc h full. On va lui donner également un padding left de 8. Pourquoi ? Pour pas qu'il se chevauche avec, vous voyez, l'icône. Comme ça, lorsqu'on va écrire dessus, il va commencer ici. Et on va pouvoir lui rajouter également un placeholder à cet input. Donc ici, je vais rajouter l'attribut placeholder et on va mettre aéroport, virgule, ville ou adresse. Hop, nickel. Donc ici, je refresh et j'ai bien ici mon petit input. Parfait, nickel. Donc maintenant, je vais sortir de cette div et je vais m'en créer une deuxième à qui je vais lui donner la classe hidden. Je ne veux pas qu'il apparaisse de base, je veux qu'il apparaisse simplement en moyen écran. Donc md2.flex. Et ensuite item center et gap de niveau 3. Et d'ailleurs, on va lui donner également une couleur texte gray 500.
Donc, on va aller chercher notre icône plus que je vais venir donc me mettre à l'intérieur. Ici, tac, tac et tac. Et ensuite, on va mettre un petit P à qui on va simplement lui donner une petite font size personnalisée de 12 pixels. Donc ici, entre crochets, on va lui donner 12 pixels. Et on va simplement lui dire lieu de retour différent. Hop. Et on a bien ici notre élément. Parfait, il ne nous manque plus que les petites icônes, pardon, les petits inputs pour les dates. Donc je vais sortir de 1, 2, 3 divs et je vais me recréer une div, donc bien sûr sans classe parente, donc ça va être mon deuxième item de ma grille. Donc à l'intérieur, une div avec la classe flex et la classe item center pour le centrer sur Y. Ensuite, on va se faire une div avec la classe hidden. Donc, on ne veut pas qu'il apparaisse de base. On veut qu'il apparaisse en moyen écran. Donc, flex, MD, pardon, 2.flex. Et item center, donc pour le centrer sur Y. À l'intérieur, une div avec la classe flex, la classe padding 3, donc P3. Et flex call pour un flex direction column. À l'intérieur, donc, on va se faire un P avec un MB2, donc margin bottom. De niveau 2. On va lui donner une font size personnalisée de 11 pixels au niveau du texte et un font bold. Et ici, donc, on va lui dire date de départ. Donc, date de départ. Et donc, on aura un input de type date à qui on va rajouter donc la classe border, la classe border grade 300, du padding de niveau 3, rounded LG, outline none, on enlève l'outline et cursor pointer. Hop, nickel. Donc au niveau du name et de l'ID ici, on peut l'effacer. On n'en aura pas besoin et on a bien ici notre input de type date. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer du coup notre div ici. Alt Shift flèche du bas. Et on aura donc ici la date de retour. Voilà, oups. Et d'ailleurs, je fais une petite faute à date. Ici et ici. Donc comme ça, on a un input pour la date de départ, un input pour la date de retour. Et qui est responsive du coup. Hop, vous voyez, ça va flex. Et lorsqu'on va être en petit écran, hop, on n'aura que pour la destination. Enfin, pour le lieu de retrait plutôt. Donc maintenant, je vais sortir de une et deux divs. Et je vais me faire une div avec la classe flex et flex call. Donc pour un flex direction column. À l'intérieur, un bouton avec la classe block et la classe wfull. Donc pour qu'il prenne tout l'espace disponible de gauche à droite. Et on va également lui donner un BG. Donc on va lui donner le orange que l'on utilise. Donc ici, c'est FF5F00. Et on le met entre crochets. Ensuite, un text white pour la couleur, PY4 pour du padding en haut et en bas, PX2 pour le padding à gauche et à droite, rounded MD pour arrondir les angles de taille moyenne, font bold pour le mettre en gras et MT4 pour du margin top de niveau 4. Et hop, on vient placer, vous voyez, notre bouton. À l'intérieur du bouton, on va pouvoir écrire voir les véhicules. Hop, et j'ai bien ici mon petit bouton qui, lorsque je serai en mode mobile, sera toujours présent. Donc, admettons pour soumettre le formulaire. Et on a bien ici notre petit formulaire. Parfait, nickel. Donc on avance bien, on a notre header, on va pouvoir se faire le slogan. Pas le slogan, la devise plutôt, parce que le slogan c'était le petit truc en haut. On va d'abord se faire donc la devise et on va pouvoir passer à la BDD. Donc on y va. Dans Component, je vais me créer un autre fichier que je vais appeler donc devise section.tsx. Nickel. Donc ici, on va faire un RFC. Ça, on va se l'effacer et on va venir donc se l'importer dans notre page.tsx. Donc ici, c'est devise section que l'on vient donc afficher juste en bas de header section. Hop. Donc, dans devise section, on va rajouter une classe à la div parente, flex et flex call, donc pour un flex direction column.
Ensuite, on va lui dire items center. Justify center. On va lui donner une hauteur personnalisée de 30 VH, donc 30 viewport 8. Hein. Hop, et on va lui donner également un padding de niveau 1 et un BG, donc avec notre fameux orange, donc FF5, F00. Hop, parfait. À l'intérieur, donc, on va se faire un H2 qui aura la classe font black. Donc ça, c'est pour la graisse d'écriture, hein, c'est pour de l'extra bold. Ensuite, on va également lui donner une couleur personnalisée. Donc, on va lui donner la couleur 1A, 1A, 1A. On va lui dire qu'il fera un texte 3XL. Par contre, en MD, donc en moyen écran, il fera un texte 5XL. Et en large écran, il fera un texte 7XL. Hop. Nickel. Et un text center. Donc pour centrer le texte. Et ici, donc, on va mettre loué. Haut de gamme. Un petit BR pour faire un retour à la ligne. Et donc, c'est à prix attractif. Donc, hop, loué haut de gamme à prix attractif ici. Parfait. Au niveau du padding, on va donner peut-être un padding un peu plus important. Hop, surtout au niveau du haut, je trouve que pas assez de padding. Donc, on va lui donner un PY5. Alors, oups, j'étais en majuscule. PY5. Voilà, donc là, on a bien notre texte, hein, qui est responsive puisqu'on lui donne des tailles différentes. Hop, donc nickel. Et on va pouvoir donc mettre le sous-titre, donc P, à qui on va lui donner un fond bold simplement. Et on va lui donner également une couleur personnalisée, donc la même couleur qu'ici. Tac, donc on peut le mettre ici. Et à l'intérieur de ce P, on va faire location de voiture premium au meilleur prix. Meilleur prix. Hop, et dans le monde entier. Et on a bien ici notre sous-titre. Donc on va simplement lui donner également un text center. Comme ça, le texte est bien centré. Nickel. Et on a bien, vous voyez, notre petite section ici. Alors, juste H item center. On va juste lui donner du padding niveau 3. Je vais enlever ici ce padding là. Et on va utiliser un Justify Center. Alors, oui, on l'avait déjà mis. Voilà, comme ça il est bien au milieu. Voilà, nickel. Maintenant, rendez-vous sur iGraph. Donc, première chose que l'on va faire, c'est que l'on va installer GraphQL et GraphQL Request dans notre projet. Donc, on va venir ouvrir notre terminal. Et dans le terminal, on va faire npm install, donc GraphQL et GraphQL-request. Et donc, on installe ces dépendances. Dans la source de notre projet, on va créer un dossier que l'on va appeler service. Et à l'intérieur, donc, index.tsx. OK? À l'intérieur, donc, on va faire nos requêtes pour interagir avec notre schéma. Donc, rendez-vous sur iGraph. Sur iGraph, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Et on va donc rajouter un projet. Donc, vous n'avez pas de projet ici. Hein, c'est la première fois que vous créez votre compte sur iGraph. Et ici, on va faire un add projet. Donc ici, on ajoute un nom au projet. Donc par exemple, YTuto. J'appelle comme ceci. On peut donner une description, c'est optionnel. Et choisir donc une région. Donc, moi, je vais choisir l'Allemagne, qui est le plus près de chez moi. Et on va rajouter donc notre projet. Donc on va tomber ici. Et à partir d'ici, on va pouvoir donc créer des schémas. Ici, je vais aller dans Schéma. Et je vais commencer par me créer des énumérations. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler Fuel Type pour regrouper le type d'essence. Donc ici, on va rajouter des items. Donc par exemple, diesel. Alors, diesel. On va le mettre en majuscule. Diesel. Oui, ça s'écrit comme ça. Ensuite, essence. Et admettons, électrique. Hop.
Donc j'ajoute cette énumération et là j'ai créé une énumération, donc une liste. Je vais en créer une deuxième pour les marques, donc car brand on va l'appeler. Et ici donc on va rajouter les marques de nos images. Donc j'ai 6 images disponibles que je vous ai mis dans les fichiers sources. Il y a une Audi, il y a Peugeot, il y a Renault. On a également Fiat, Volkswagen et BMW. Ok, donc on rajoute également celle-ci et on aura le car type. Donc si c'est manuel, automatique par exemple. Donc ici on va l'appeler car type et on va rajouter donc manuel ou alors automatique au niveau de la boîte auto. Ah, oups, je crois que j'ai oublié de le rajouter au niveau d'ici. Donc c'est automatique. Automatique, ok. Nickel, donc on le sauvegarde. Et là, on va pouvoir créer donc un schéma. Donc pour chaque voiture, on va rajouter ici un modèle. Donc on va l'appeler ici par exemple car list. Alors, hop, car list. Il aura donc un API ID, un API ID au pluriel et une description optionnelle. Donc ici, on ajoute du coup notre schéma, notre modèle, et on va pouvoir créer notre schéma. On peut rajouter ici un single text. Donc par exemple, chaque voiture a un nom, donc un name. On va user le title pour le title field et on va lui dire qu'il est required. Ici, on peut choisir des options, limiter par exemple les caractères, etc. Et ici également. Donc on ajoute par exemple un champ pour le nom. On aura également des images. Donc à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici, récupérer asset picker. Et ici, donc, ce sera image. On peut cocher ceci si vous voulez plusieurs images par item. Et on ajoute donc le champ. On aura un champ de type number pour le prix. Oups. Donc ici. Donc on va l'appeler price. On aura également pour le nombre de places. Donc pareil, un type number. On attend un peu. Hop, donc on rajoute un donc pour le nombre de places. Et pour le type de boîte, le type et l'essence, et la marque, pardon. Donc pour ça, on va aller chercher tout en bas le drop-down. Donc ici, on va l'appeler type boîte pour savoir si c'est une manuelle ou automatique. Et on va venir dans énumération, choisir du coup type boîte, c'était car type. Et donc, on le sélectionne. Et on va en rajouter d'autres. Donc, de la même manière pour le type d'essence. Donc, type. Donc, c'est full type. Et le dernier pour la marque. Donc, ici, on va l'appeler marque. Et donc, ce sera car brand. Ok, nickel. Donc là, on a créé un schéma. Et on va pouvoir rajouter donc des données à partir de ce schéma. Pour ça, je vais aller dans Content et je vais rajouter une entrée. Et ici donc, par exemple, on va rajouter une Peugeot 308. On va choisir donc l'image. On va venir l'upload. Hein, ça va utiliser un peu le storage comme Firebase, par exemple. On upload l'image. On va lui donner, par exemple, un prix. Par exemple, 55. Nombre de places. Le type de boîte. On va dire que c'est un manuel. Que c'est un diesel. Et donc, là, on est sur du Peugeot. Et donc, je sauvegarde. Et je vais bien à cocher l'image pour qu'elle soit bien publiée pour avoir accès à cette image. Nickel. Maintenant, dans Content, je vais avoir une entrée. Donc, je vais faire de même. Donc, je vais couper la vidéo et on se retrouve juste après. Donc, je vais faire de même pour rajouter les autres véhicules. Donc, de la même manière, à chaque fois, je vais rajouter une entrée et remplir du coup les données. Une fois qu'on a ajouté tous les contenus, donc là, j'ai ajouté toutes les voitures, on peut retrouver dans Asset toutes les images, hop, que l'on va utiliser. Donc, maintenant, on va aller dans Projet Settings et on va pouvoir récupérer l'URL de l'API. Donc, ici, je vais aller dans API Access. Et je vais copier ici l'URL de Content API.
D'ailleurs, en passant, veillez à bien, donc moi je l'ai fait au préalable, rajouter add permission ici pour l'écriture, create, update, delete, published. D'accord? Pour pouvoir avoir accès. Sinon, vous allez avoir une erreur lorsque vous allez coder sur les permissions. Donc, une fois que vous avez fait ceci, on va pouvoir retourner donc sur notre fichier index et on va venir import donc request et GQL from, donc c'est GraphQL request. Alors, oups, ici par contre c'est une virgule. Nickel. Ensuite on va export une variable const que l'on va appeler getCarList qui va être notre requête. Ce sera une fonction asynchrone, donc une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps. Et ici donc on va faire une variable que l'on va appeler query et on va lui dire que c'est égal à GQL et on va ouvrir nos templates literals. Ici, on se fait un petit peu de place. Et donc, on va retourner une variable que l'on va appeler result. Alors, result est égal à await. On attend que la promesse soit résolue et on utilise request. Donc ici, on va mettre l'URL que l'on a copié. Et ici, on va faire une petite virgule et on va faire référence à notre variable query. Et on return du coup le résultat. Donc, return result. À l'intérieur de query, ce qu'on va faire ici, on va aller dans API Playground. Donc là, on peut lui donner un nom. Alors, on va partir de quelque chose de neuf. Donc, ici. On peut lui donner un nom si l'on veut. Bon, on va lui donner un nom après. Ici, je vais choisir cardList au pluriel. OK? Et on va sélectionner tout ce qu'on a besoin. Donc, toutes les données que l'on veut récupérer. Donc, par exemple, ici, on va vouloir récupérer create at... published at, place, prix, name, marque, ID. On va récupérer image. Donc dans image, on va aller récupérer l'URL pour pouvoir utiliser l'URL. Le type de boîte, type et update at. Également, on va le récupérer. Donc maintenant, ici, on va l'appeler par exemple card list. Donc ça, c'est le nom de la requête, ça n'a aucune importance, vous l'appelez comme vous voulez. On va copier ceci. Donc si on fait ça, on va avoir ceci. Vous voyez, ici, on peut exécuter la requête. Donc c'est pour simuler. Et on obtient cet objet avec, pour chaque voiture, la marque, le nom, le place, etc. Donc maintenant, ça, je vais venir tout simplement me le coller entre mes templates literals. Et là, j'ai fait ma requête vers mon schéma. Je vais pouvoir utiliser ceci dans mon application et récupérer tout simplement mes données. Donc maintenant, rendez-vous sur le fichier page.tsx et on va utiliser useClient puisqu'on va utiliser les hooks comme useState et useEffect. Donc ici, je vais commencer par me créer un composant que je vais appeler galerie section par exemple. Hop. Et à l'intérieur, on va itérer des cartes. Donc hop, là par contre, j'ai fait une petite faute ici. Et à l'intérieur, on va avoir des petites cartes. Donc, je vais également me créer un autre composant que je vais appeler cette fois-ci card, tout simplement. Hop, card.tsx. Ok, donc ici, on va faire également un RFC. Donc, on va faire le petit raccourci clavier pour obtenir notre composant. Parfait. Donc ça, on va se l'effacer. Ça également. On revient dans notre page.tsx. On va pouvoir import la galerie. Donc import galerie section. Et on va venir donc l'afficher à la suite ici. Tac, ok. Donc maintenant on va récupérer notre fonction getCardList que l'on a créé, donc notre requête, getCardList. Et on va import également useEffect et useState. Import, useState et useEffect. Donc ça vient de React. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais créer une variable d'état pour récupérer mes données dans du state, const. Et ici, entre crochets, on va récupérer, par exemple, on va l'appeler cardList. Et du coup, cette cardList qui va nous servir à changer ce state est égal donc à useState. Je précise que ce sera un type any. Et hop, on va le faire démarrer ici à partir d'un tableau vide.
Donc maintenant, je vais me créer une fonction pour récupérer les données. On va l'appeler getCars, est égal à une fonction asynchrone, donc async. Donc je rappelle, asynchrone veut dire que le code va être exécuté de manière différée dans le temps. Et on va faire donc une variable que l'on va appeler result, qui sera de type any. Et c'est égal donc à await, on attend que la promesse soit résolue. Et on utilise donc getCardList, notre fameuse fonction, dans notre fichier index. Donc maintenant, si je viens loguer, si je viens loguer result.carList, on va exécuter la fonction avec un useEffect. Donc premier argument, ça va être une fonction. Deuxième, un tableau de dépendance. Qu'est-ce qu'on va surveiller ici? On va rien surveiller, on va simplement lancer notre fonction getCar. Donc, je reviens ici, je peux refresh. Je vais faire un clic droit inspecter. Et dans la console, on va bien retrouver un tableau. Alors, un tableau avec, vous voyez, chaque objet de ma BDD. Peugeot, Audi, etc. Avec à chaque fois le prix, la marque, le nombre de places, name, etc. L'image avec l'URL. D'ailleurs, au niveau de l'URL, ce qu'on va faire ici, on va récupérer tout l'URL. Ici, on va le coller. Et je vais effacer tout ce qu'il y a ici. Et également ce qu'il y a ici. Ouais. Hop. On récupère ça. On va aller directement dans le fichier nextconfig.mjs. Alors pourquoi? Pour qu'il accepte les images de la BDD, tout simplement. Donc ici, on va rajouter une configuration. On va lui dire image, deux points. On ouvre nos accolades, domaine, et ici, entre crochets, on va venir rentrer l'URL ici. Hop, comme ça, on peut utiliser les images de notre BDD. Nickel, donc ça, on peut venir le fermer. Ça également, on va se le fermer. Et on va donc placer notre state ici. On va utiliser notre fonction, là, cette card list, pour remplacer le state qui est un tableau vide par notre résultat ici. Donc ici, hop, on vient lui placer result.cardList. Et cardList ici, je vais le placer du coup en tant que props à ma galerie. Comme ça, je vais pouvoir créer des petites cartes pour chaque voiture. Donc ici, je vais lui dire cardList est égal tout simplement à mon state, cardList. Maintenant, dans Galerie Section, je vais venir récupérer mes props ici avec props.any. Je précise que c'est un type any. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va import nos cartes. Import card. Et en fait, card, on va le retourner ici. À chaque fois que l'on va itérer sur nos props, donc props.carList, .map, donc on récupère car qui sera de type any, et on va récupérer index qui sera de type lui number, et on vient retourner donc à chaque fois une carte, donc card, à qui on va lui placer une key, donc une clé, qui sera donc notre index, et notre props, car, donc qui sera égal à car. Donc ici, on retourne à chaque fois une carte, donc avec notre composant carte. Ici, on va lui rajouter un class name maxWidth. On va lui donner une maxWidth de 1200 pixels. Un MX auto pour le centrer. On va lui placer un grid pour utiliser la grille. On va lui dire que cette grille va faire une colonne. Quand MD, cette grille va faire deux colonnes. Et en LG, cette grille va également faire deux colonnes. Par contre, en XL, elle fera 3. Donc, grid, cols 3. On met de la gouttière, donc gap 3, et du padding de niveau 3 également. OK. Au niveau de nos cartes, on va venir récupérer également nos props.
donc qui sera de type NI. Donc ça va enlever la petite erreur qu'il y a ici. Ici, on peut refresh. Alors, il me semble qu'on va devoir redémarrer l'application vu qu'on a changé, on a fait des changements dans le fichier de configuration. Donc, hop, on va relancer l'application. Voilà, nickel. Et normalement, on va avoir 6 cartes. Donc, 6 cartes avec écrit carte, tout simplement. Donc, on va... Hop. Alors, il me semble qu'il a changé de port. Oui. Il est 3001. Alors qu'on est au 3000. Hop. Donc, on attend un petit peu. Alors, je leur dis qu'il est un peu long. Ça, on va se le réduire comme ça. Hop. En attendant qu'il charge, on va import notre composant image. Donc from next slash image. On va également import des icônes. Donc je vais venir ici dans React Icons. Je vais récupérer gas. Donc on va récupérer celle-ci. Hop. Ensuite, on va récupérer un volant. Donc c'est steering. On va récupérer celle-ci. Hop. On va récupérer l'icône de voiture. Hop. Et on va récupérer user. Pour le nombre de places, on va utiliser la petite icône de user ici. On va l'importer également. Ah, oups. Et voilà. On va également import useState et useEffect. Donc ça vient de React. Hop. Donc on peut revenir sur notre application. Et ici, vous voyez, j'ai 6 fois carte qui apparaît. Parce qu'on a 6 items. Par contre, on n'a pas affiché les données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le state du coup pour récupérer nos données. Const, on va l'appeler car et 7k. Alors, oups, et 7k. Donc ce sera égal à useState qui sera de type any. Et on va le faire démarrer à vide comme ceci. Ensuite, on va utiliser useEffect. Donc là, on va surveiller quelque chose. On va surveiller nos props. Donc ici, on va surveiller props.car. Et on va lui dire justement if si props.car est true, alors dans ce cas-là, tu viens me changer le state de car avec cette car avec props.car, tout simplement. Et maintenant, on va lui dire que tu vas me return si car est true et donc ici on va pouvoir retourner nos cartes. Donc pour commencer, la div parent, on va lui donner de la bordure, bordure-4, enfin class name plutôt, class name, border-4. Ensuite, on va lui donner un border white. Donc, de base, on le veut blanc, blanc sur blanc pour pas qu'on le voit. Parce que si on ne rajoute pas de la bordure, on l'ajoute seulement au hover, on va avoir une petite différence de marge. Donc ici, on va le hover, on va transformer donc la couleur des borders qui sont blancs de base avec du gray 500. Et rounded XL, donc pour arrondir nos angles en mode XL. Ensuite, du padding de niveau 1. Et ici donc, on va se faire une autre div à l'intérieur avec la classe relative parce qu'on va utiliser absolute et on va utiliser un background gradient. Donc pour ça, on va faire un bg-gradient to-b pour qu'il commence au bottom. From, donc là, tiret et on va mettre notre première couleur, un A, un A, un A. Ensuite, c'est via-gray, par exemple 500, donc la couleur du milieu. Et ensuite, on va lui dire tout, et même histoire. Donc ici, on va lui mettre notre couleur 1A, 1A, 1A. Hop, et hop. Ensuite, border. Shadow MD pour ajouter un petit peu de shadow. Gap 2 au niveau de notre gouttière. Flex, flexCol pour un flex direction column. Justify between. Hop. On va également arrondir les angles avec rounded XL. Cursor pointeur. Alors, pointeur.
Texte on va lui donner la couleur FFF. Hop. Et un over lorsqu'on va le survoler. Alors non, on va laisser la couleur en blanc. De toute façon, on va pas le changer. Juste du padding, par contre, de niveau 5 à l'intérieur. Donc ici, on va récupérer le titre. Donc je vais faire un H2 avec la classe font bold pour le mettre en gras. Et on va lui donner une font size personnalisée. Donc ici, on va lui dire qu'il va faire 20 pixels au niveau de la taille. Donc ici, je fais un texte-20 pixels. Parfait. Et pour récupérer le nom, donc je vais récupérer mes accolades comme ceci. Et ici, on va lui dire K, point d'interrogation, point name. Pour récupérer donc le nom de chaque voiture. Donc ici, on peut refresh notre application. Et ici, vous voyez, à chaque fois, on a récupéré le nom de la voiture. Donc maintenant, on va récupérer le type, si c'est une automatique, manuelle, etc. Donc pour ça, on va utiliser un P avec absolute. Et on va le placer à top 0. Et on va le placer également à white 2. Je vais utiliser flex, item center, gap 1 pour la gouttière, MY3 pour la margine en haut et en bas, P2 pour le padding, rounded MD pour arrondir les angles, font bold pour le mettre en gras. On va également lui donner une font size personnalisée. Donc ici, on va lui dire texte et on va lui donner 10 pixels. On va également lui donner un BG, notre orange. Donc ici, c'est FF5, FF00, non, F00 plutôt. Pas de F, mais de 0. Et puis c'est tout. Donc on va venir aller chercher le volant. Donc c'est celui-ci, l'icône du volant. Et je vais venir tout simplement me le mettre dans le P. Donc ici, tac, hop, et je viens le fermer. Alors juste, tac, juste on va lui rajouter un class name texte 20 pixels, parce qu'on le veut en un peu plus grand que le texte qui l'accompagne. Donc ici ce sera un span, et on va récupérer donc le type, si c'est un manuel automatique, donc pour ça, car, point d'interrogation, et on vient rechercher point, c'est type boîte. Donc je rappelle, ici on a récupéré à chaque fois nos items, type boîte, marque, name, etc. Donc là on récupère donc type boîte. Donc hop, on va pouvoir refresh, et ici, alors hop, je vais refresh. Et ici, donc, on a récupéré à chaque fois si c'est une automatique ou une manuelle. Donc maintenant, on va passer aux autres options. Donc là, je sors de ce P. Tac, tac, tac. Et ici, donc, on va se faire une div. Alors là, on va juste se fermer ça un petit peu plus pour voir ce qu'on fait. On va se mettre une div avec la classe flex et la classe items center. Et gap 2. À l'intérieur, on va se faire un P avec la classe BG Gray 500. Ou plutôt 300. Un text gray 800, ou plutôt 700 même. Un petit peu moins gris. Et un padding de niveau 2. Rounded MD. Alors, rounded-MD. On va également lui donner flex, item center et gap 1. OK. À l'intérieur de ce P, alors on va lui donner également une font size de 12 pixels. Hop, à l'intérieur de ce P, on va se rajouter à chaque fois une icône. Donc on va commencer par le user. Et je vais venir donc me l'afficher ici. Donc, tac. À qui je rajoute un class name. Juste pour changer la font size de 20 pixels. Hop. Et donc on aura à chaque fois un span. Donc là, ce sera pour le nombre de places. Donc ici, entre accolades, je vais venir récupérer le nombre de places. Donc K, point d'interrogation, point place. Ce P-là, je vais le prendre et je vais le dupliquer une fois, deux fois. Et je vais simplement changer à chaque fois les icônes. Donc on aura l'essence. Tac, tac, tac. Donc on vient le changer ici pour le deuxième. Et la voiture que l'on va changer donc pour le troisième, qui est donc... ici. Ici, on va récupérer pour le dernier la marque. Donc, point marque.
Et ici, on va récupérer le type. Donc si c'est une essence, etc. Hop, et on a bien, vous voyez, récupéré les données correspondantes. Maintenant, on va afficher nos images. Donc ici, hop, on utilise le composant image dans lequel on va lui donner une source. Alors, oups. Au niveau de la source, on va lui dire car, point d'interrogation, point image, point d'interrogation, point URL. On lui rajoute un fichier alt. Donc pour le alt, un texte alternatif. Pour le alt, on va lui donner le nom, car, point d'interrogation, point name. Hop, comme ça on le rend dynamique. Au niveau de la width, on va lui donner 260 pixels. Et au niveau de la height, on va lui donner 150 pixels. Et je vais en profiter pour lui donner une class name. Donc au niveau de la classe, on va lui donner un wfull et un object cover. Un object cover et un self-end, puisqu'on veut center, vu qu'on veut qu'il soit centré au milieu de notre carte. Donc hop, on va pouvoir refresh. Donc je refresh. Oups. Je refresh 2 fois. Nickel. On descend et on a bien récupéré, vous voyez, notre image. Donc maintenant, on va rajouter une petite info supplémentaire. On va sortir... Alors, attendez, elle est où l'image? Elle est là. On va se mettre donc un P avec une simple petite classe pour changer la font size. Donc on va lui donner ici 12 pixels. On peut récupérer le petit emoji check que vous pouvez récupérer sur internet en faisant un copier-coller. Et on va faire un inclus .500 kb. Ok, nickel. Il nous manque plus que le prix. Donc ici, ce que je vais faire, on va faire un P. À l'intérieur, un span. À qui on va lui donner la classe font bold. Et on va lui donner également une font size personnalisée de 26 pixels. Donc à l'intérieur de ce span, on va afficher le prix. Donc ici, car, point d'interrogation, price, euro. Et on va rajouter un autre span ici, avec class name text 12 pixels. Alors ici, tac, 12 pixels. Et on va lui dire donc par jour. Hop, pour afficher ici le par jour. Nickel, parfait. Et on a bien du coup ici nos petites cartes avec nos données et nos voitures. Hop, donc on a récupéré à chaque fois grâce à notre fichier index ici, à notre requête. Parfait, et bien il nous manque le système donc de recherche qui est juste ici. Très bien, maintenant on va s'occuper du filtre par rapport à nos cartes. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau composant. Donc dans Component, on va se créer un fichier que je vais appeler filter section. Donc .tsx. On va faire un RFC. Et je vais venir donc me l'importer ici. Donc on va venir ici, import filter section. Et on va venir donc se l'afficher juste en bas. Juste avant la galerie. Donc je vais dupliquer ça. Et je vais afficher filter section. Hop. Et ici, j'ai bien donc filter section. Donc ici, on va utiliser des UI pour utiliser les select box. Donc je peux récupérer la petite commande ici et je vais venir me l'installer. Donc on ouvre bien Sixt clone et on fait un npm install-d des UI @latest. Donc c'est pour créer des select box et plusieurs composants, d'autres composants. Il y a d'autres composants, il n'y a pas que les select box, il y a des modals, des drop-down, des accordéons, avatars, etc. Et on va utiliser donc cette bibliothèque pour créer notre select box. Donc il va falloir venir dans tailwind.config et rajouter ce plugin. Au niveau de plugin, ici, on va rajouter tout simplement un require. Et on va donc rajouter des UI. Des UI. Ok, nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, c'est nickel, la bibliothèque est installée. On va donc pouvoir utiliser du states pour récupérer les cartes filtrées. Donc pour ça, je vais retourner dans page.tsx et je vais me faire une deuxième variable d'état. Donc ici, je vais l'appeler carFilter.
Et ici, on va l'appeler setCarFilter. Ok, parfait. Donc, dans getCards, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser setCarFilter pour filtrer notre résultat. Donc, première chose, c'est que je vais lui donner le state, donc le même state, le même résultat, nos données. Donc, je lui donne toutes les données ici avec cette carte filter. Comme ça, carte filter obtient les mêmes données que carte list. Et ensuite, je vais me créer deux fonctions pour pouvoir trier ces cartes. Donc, on aura deux select box, l'une pour trier par rapport aux marques, l'autre par rapport au prix. Donc, on va commencer par la marque. Je vais faire un filter carte de liste. Donc, est égal à une fonction qui aura brand, donc la marque, qui sera de type string. Hop, et on va faire un const filter list. Donc c'est égal à card filter, alors pas card list mais card filter, notre state, point filter. Donc il aura item qui sera de type any. Et ensuite on va lui dire si item marque est égal à brand. Et une fois qu'on a fait ceci, on va set card list. Et là, on va lui donner tout simplement filter list. Hop, parfait. Et on va faire la même chose avec le prix. Donc, tac. Ici, je me fais une autre variable que je vais appeler filter price. Donc, est égal à une fonction qui aura order qui sera de type any. Et on va faire un const data. Donc on va utiliser le spread operator pour récupérer toutes les données de carFilter. Et on va lui dire .sort pour les trier. On va prendre A et B en paramètres dans notre fonction. Et on va lui dire donc order. Donc soit l'order est égal à -1. Donc on lui demande, on lui pose la question. Donc si c'est le cas, on va faire A.price moins B.price. Sinon, on va faire B.price moins A.price, tout simplement. Et on vient changer donc, cette carte filter, liste, pardon. Et on vient donc lui donner data. Donc notre variable ici. Ok, donc ça, ce sera nos deux fonctions qui va nous permettre justement de pouvoir trier nos données. Donc ici, à filter section, je vais devoir lui rajouter. Je vais lui rajouter le states. Donc ici, on va lui donner carte filter. Carte filter est égal donc à carte filter. Ensuite, on va lui donner set brand pour les marques. Donc est égal. Et ici, donc, ce sera une fonction qui aura value qui sera de type string et qui va renvoyer donc filter card list avec la valeur, donc value. Hop. Et je vais faire la même chose pour le prix. On va l'appeler order price est égal donc à value qui sera de type string et qui va me renvoyer un filter price avec la valeur, donc value. Ok, donc là dans filter on va pouvoir récupérer déjà toutes nos props. Donc on va récupérer ici car filter, set brand et order price. Nickel. Et je vais également préciser que c'est un type any. Et on va importer donc ici useState et useEffect. Donc ça vient de React. Ensuite, on va se créer une variable data donc pour récupérer les données filtrées. Donc const, donc on va déjà prendre pour les marques. Donc on va l'appeler brand list et du coup on aura set brand list. Donc est égal à useState qui sera de type any et qu'on va faire démarrer avec un tableau vide. Ensuite, on va créer un set. Donc const,
on va l'appeler brand set, est égal à new set. New set, c'est quoi le set? Set, ça va être une collection de valeurs en JavaScript qui est unique, c'est-à-dire qu'ils pourront être affichés qu'une seule fois. Ensuite, on va se faire une variable que je vais appeler handler filter. Donc, ce sera égal à une fonction fléchée. Alors, hop, qui va utiliser du coup notre state car filter .for each, donc pour tous les éléments, vu qu'on retourne un tableau. Élément sera de type any, donc ça c'est le paramètre de notre fonction. Et ici donc, on va utiliser un brand set, donc notre variable .add, donc on va lui ajouter à la collection élément.mark. Et ensuite, on va faire un set brand list. Et on va lui push donc un array.from brand7, donc notre variable brand7. Ensuite, cette fonction, je vais la lancer dans un useEffect. Donc ici, il va y avoir un tableau de dépendance dans lequel on va surveiller justement carFilter. OK? Et au niveau de notre useEffect, on va lui dire justement, donc on va récupérer ceci, if. Donc si carFilter est true, alors dans ce cas-là, tu vas lancer la fonction handlerFilter. Hop et hop. Nickel. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir retourner notre select box. Ici, j'ai un peu de place. Donc la première div, on va lui donner un peu de classe. On va utiliser flex, justify, end, pour qu'il soit du coup positionné à la fin de la ligne. Gap 3 et P3, donc pour le padding. OK. Pour aller chercher les select box, on peut venir sur Daisy UI, d'accord, et sur leur site, vous avez ici tous les composants qu'ils proposent. Donc nous, on va sélectionner Select. Donc on peut aller, alors si ma souris veut bien, que je le cherche. Alors attendez, j'ai un petit problème ici, component, voilà, et on va aller chercher les select qui doit être quelque part par là. Là, ici, select. Donc on sélectionne select ici. Ici, on peut choisir le style. Donc, par exemple, on va prendre celui-ci. Ici, je peux directement cliquer sur GSX et ils vont me donner, vous voyez, directement le CSS. Alors, vous avez with bordure, vous en avez plusieurs. Alors, on va prendre celle plutôt avec la bordure. Hop, je copie et je vais venir tout simplement le mettre ici. Et du coup, on va le faire 2 fois. Donc, pour le premier, ce sera par rapport au prix. Donc, ce qu'on va faire au premier, on va lui rajouter, alors, ici, trier par prix. Donc, trier par prix. Donc, ici, ce sera par prix croissant et par prix décroissant. Donc, par prix croissant et par prix décroissant. Donc au niveau de nos options, on va leur ajouter des valeurs, value. On avait dit, est-ce qu'il est égal à -1? Donc celui-là, on va lui dire -1. Et le deuxième, on va lui dire 1. Hop, on va lui rajouter également un onChange. Donc ce sera égal à une fonction. Oups. Alors la fonction, on va lui mettre E en paramètre et on va donc ordonner un order price E.target.value. Donc on ordonne notre fonction en lui plaçant donc le E.target.value de du coup notre fonction que l'on a créée juste avant. Donc je vais pouvoir revenir ici, refresh un peu notre application. Ici, j'ai bien trié par prix. Hop, on va se l'agrandir.
Et si je clique sur prix croissant, hop, j'ai bien, regardez, au niveau des prix, classé par prix croissant. Et pareil pour prix décroissant. Donc les prix les plus forts seront en premier. Nickel. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les marques. Je reviens ici. Donc même histoire, on va lui donner un one change ici. À notre select box. Sauf que ce ne sera pas order price, ce sera set brand. Donc notre deuxième fonction. Et ici, au niveau des options, on va donc nous return un brand list avec la méthode map. Donc on va faire un brand list.map. On retourne du coup tous les éléments. On aura l'item et on aura l'index. Donc on peut préciser d'ailleurs que l'item sera de type string et l'index sera de type number. OK. Et donc, on va return à chaque fois une balise option. Donc, option, à qui on va lui donner une clé. Donc, qui, la clé sera l'index. Et à l'intérieur, on va afficher donc l'item, donc la marque. Hop. Donc ici, je peux refresh. Et là, si je descends, on va bien retrouver Peugeot, Audi, Volkswagen, BMW et Fiat. Alors juste le premier, on va lui dire par marque. Trier par marque. Et si je clique sur Peugeot, par exemple, eh ben, il va bien m'afficher que les voitures de Peugeot. Si j'appuie sur Volkswagen, je vais avoir simplement la voiture de Volkswagen. Donc voilà comment on a réussi à faire le tri au niveau de nos données, au niveau de nos select box, soit par prix, soit par marque. Et c'est donc la fin de ce projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner des suggestions pour des futurs projets. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne TikTok, à notre chaîne Instagram. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et le site laminutedecode.com. C'était tout pour moi. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.